Le déficit immunitaire primitif a été diagnostiqué chez moi quand j'avais 6 ans. J'ai été transportée à l'hôpital le jour de mon anniversaire dans un état critique, mourant. Après une autre pneumonie grave, les médecins ont proclamé agamaglobulinémie. Pour mes parents, c'était comme une sentence de mort. Alors que les médecins, ce jour-là, m'ont sauvé de la mort. Les 6 années précédentes de ma vie avaient été une succession de problèmes, d'infections, de longues semaines d'hospitalisation et d'antibiotiques dont l'administration ne servait à rien. C'est seulement après l'établissement du diagnostic que j'ai pu commencer une vie relativement normale. Grâce à ce diagnostic, il a été possible de débuter le traitement. J'ai commencé à recevoir des immunoglobulines, d'abord par voie intraveineuse, puis après quelques années sous forme sous-cutanée. J'ai cessé de tomber malade si souvent. Un diagnostic tardif m'a amené à développer bon nombre de maladies chroniques. Outre l'immunodéficience, je suis atteint de dilatation des bronches, de sinusite chronique, de bronchite chronique, de fibrose de l'un des lobes du poumon. Cela me gêne dans ma vie quotidienne. Toutes ces maladies ne me permettent pas de mener une vie normale d'un jeune de 20 ans. Je dois y faire face tous les jours, que ce soit en me faisant un rinçage de sinus ou une inhalation. Très probablement, si les médecins avaient découvert mon déficit immunitaire plus tôt, je n'aurais pas à passer par tout cela. Bien que l'immunodéficience primaire me dérange dans ma vie de tous les jours, j'essaie de vivre aussi normalement que possible, de vivre pleinement. J'étudie le droit à l'université de Silésie. Je me suis également impliquée dans l'association Immunoprotect. J'essaie d'aider les autres patients souffrant de déficit immunitaire. Jusqu'en 2008, j'étais traitée avec des immunoglobulines par voie intraveineuse. Je ne garde pas un très bon souvenir de cette période. La transfusion intraveineuse dure très longtemps. Je devais passer à l'hôpital 2-3 jours par mois à chaque reprise. Je me sentais alors très mal, j'ai fait quelques chocs anaphylactiques. Les jours suivant l'administration de ces anticorps, je ne pouvais pas fonctionner normalement. L'administration intraveineuse a aussi affecté l'état de mes veines. Après plus d'une dizaine d'années d'incessantes piqûres, elles sont complètement abîmées. Les infirmières n'étaient pas en mesure de mettre en place de nouveaux cathéters veineux. Cela se terminait par des tentatives douloureuses et stressantes. Le record a été battu quand j'avais environ 10 ans. Une fois, j'ai eu droit à 11 ou 12 essais d'insertion dans mon bras. En 2008, j'ai commencé le traitement sous-cutané et il a vraiment changé ma vie. J'ai commencé à attraper moins de maladies. Les taux d'anticorps dans mon sang sont maintenant de 100% plus élevés. Je m'administre ces immunoglobulines moi-même à la maison. Cela me permet de planifier librement ma journée. D'habitude, je les prends les week-ends pour ne pas perdre de journée au travail ou à l'université. Cela n'implique pas non plus de longs séjours à l'hôpital. Je n'ai jamais perçu cette maladie comme une condamnation, quelque chose qui m'empêcherait de vivre. Pour moi, cette maladie a une certaine valeur, car grâce à elle, j'ai l'impression d'avoir mûri plus vite. J'ai appris à surmonter les difficultés de la vie quotidienne, mais aussi des beaucoup plus graves. Je vis avec la conscience que mon séjour sur Terre sera plus court et probablement moins confortable. Mais cela me fait percevoir comme un sens à tout cela. De plus, mes activités à l'association, le soutien à d'autres patients m'aident à m'épanouir. Ils m'apportent beaucoup de satisfaction.